Qu'est-ce qui m'a amené à être boulanger? Moi, pour moi, il y avait une suite logique. Il y a également, le fait que ça me plaise. C'est pas parce que ça me plaît, ça me fait vibrer d'être sur les terres que le reste ne me plaît pas, au contraire. Hem, le pain, mon premier contact avec la boulangerie, c'était un stage, en entreprise en quatrième et 2 jours, hein, c'était pas long, hein, mais gros coup de cœur. Gros coup de cœur, je pense que aussi la personnalité du maître de stage y était pour beaucoup. Hem et j'étais rentré de là, vraiment enchanté, quoi. Donc une entreprise qui travaille sur le vin, déjà un précurseur à l'époque, hein, c'était en Saône-et-Loire. Hem, la boulangerie s'appelait La Meulière, elle existe toujours à Chalon-sur-Saône et quelqu'un qui travaillait aussi au four à bois et qui aimait passionnément son métier. Je pense que c'est quelqu'un qui s'était reconverti et et j'ai découvert, voilà, quelqu'un de passionné et qui m'a également fait confiance, où j'ai pu me sentir utile et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Hem, mais ensuite, bon, voilà, il n'y a pas forcément accordé trop d'attention. Puis moi, j'ai été pris après dans les études. Mais ce coup de cœur ne m'a vraiment jamais trop quitté. C'était resté dans un coin de ma mémoire et je me souviens qu'en rentrant de ce stage, j'avais commencé à faire du pain, j'avais acheté 2-3 trucs, je faisais du pain à la maison, enfin, je voulais prolonger un peu l'aventure, quoi. Donc voilà. Hem, ensuite, voilà, j'ai fait mon parcours. Et quand il s'agit de créer mon entreprise, à savoir donc d'être paysan, hem, la production de matières premières, de céréales, était l'occasion toute trouvée de pouvoir faire le lien avec la boulangerie. Donc il y a un peu des 2. C'est un peu en tout cas dans mon histoire personnelle, dans ce que j'aime, mon histoire personnelle avec le lien que j'ai, avec l'exploitation familiale en Lozère, donc pas de mes parents, mais de mon oncle et de mon cousin et donc où j'étais, très, très souvent durant mon enfance. Il y a donc il y a ce lien-là, cet aller-retour entre, voilà, ces souvenirs-là et puis ce coup de cœur pour la boulangerie que j'ai eu à un moment donné dans ma scolarité et tout ça s'est un peu cristallisé lorsque il s'agit de prendre la décision, moi, de créer mon entreprise et donc de m'installer en tant que paysan et ensuite, ben, voilà, la démarche, de passer le CAP de boulanger a été assez naturelle dans ce processus-là. Mais cette cristallisation, voilà, elle est le fruit de, encore une fois, mes souvenirs d'enfance sur l'exploitation agricole, très heureux, souvenirs très heureux et ce cette rencontre, cette découverte, de l'entreprise, à travers une boulangerie, voilà. Peut-être que il serait passé autre chose si j'avais été dans une autre entreprise, j'en sais rien. Voilà, donc il y a vraiment ces 2 aspects-là et pour ensuite, te donner encore, pour ensuite donner un autre aspect, avec le pain, ce qui me plaît dans le pain, c'est l'aspect culturel, l'aspect, bien de première nécessité. C'est-à-dire que le pain, c'est la base de nos repas, heu, en tout cas en France, en Occident, en France particulièrement. Un bon pain, ça fait tout un repas, quoi. Aujourd'hui, le pain est devenu, un support, enfin, quelque chose avec lequel on va à la limite nettoyer l'assiette dans le meilleur des cas, mais le pain, c'est un aliment de base à l'origine et un aliment de base qui peut sublimer d'autres aliments que l'on aime beaucoup en France, comme le fromage ou la charcuterie, par exemple. Donc, produit que j'aime beaucoup par ailleurs. Donc le pain, cet amour du pain, moi ça me touche. Le fait de faire du pain, de la façon dont je le fais, c'est un challenge qui est sans cesse renouvelé. C'est-à-dire qu'il y a pas de filet, il y a pas de sécurité. Et à chaque fois que le pain sort du four, je suis fier, je suis content et voilà, je rends grâce parce que c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est jamais la même chose. Donc ça me plaît aussi quand même, ça me correspond pas mal. Sinon je m'ennuie vite. Donc le fait de faire du pain au levain, cuit au feu de bois, sans avec des farines non corrigées, il y a quand même un aspect un petit peu une prise de risque qui me plaît et comme elle est quotidienne, comme ça revient tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, mais ça me permet de sans cesse, me remettre en question, ne jamais me reposer sur mes acquis à travers quand même cet aspect de fermentation, de cuisson, qui tourne autour du pain. Voilà, et l'aspect culturel du pain me plaît beaucoup dans la culture, voilà, judéo-chrétienne et française. C'est quelque chose qui me touche, qui me tient vraiment à cœur et je pense qu'il y a là aussi un patrimoine qu'il est utile de connaître, de conserver et surtout de transmettre. Je pense qu'il faut avoir comme un point de départ qui est
soit être paysan, soit être boulanger. Je ne dis pas que c'est définitif, mais je dis que c'est un point de départ pour ensuite évoluer le cas échéant. Mais c'est important de savoir si on préfère être d'abord au contact de la terre, parce qu'être paysan, c'est quand même ça au quotidien. On va produire des céréales et après, il y a vraiment un intérêt à les transformer, donc à se former pour la partie boulangerie. Mais c'est différent d'être boulanger et passer tous les jours dans son fournil, dans sa boutique et d'en faire son métier. Et il y a des passerelles entre les deux. On peut commencer paysan et de fil en aiguille, on se forme à être boulanger et on monte un atelier de panification à la ferme et on se forme à la boulangerie, etc. Et je connais des boulangers qui se sont installés et au bout de quelques années, ils ont commencé à mettre un petit doigt dans l'engrenage de la production de céréales et de fil en aiguille, ils y viennent, ils achètent des terres et ça se fait par l'autre bout. Mais il faut commencer par quelque chose. Et selon le choix que l'on fait, c'est pas du tout les mêmes réalités. Si vraiment c'est d'être dehors, d'être au contact de la terre, de travailler les champs, de produire une matière première, si c'est ça vraiment qui vous attire, qui vous fait vibrer avec cette vie un peu à la campagne quand même, euh, c'est important, c'est engageant parce qu'il va falloir trouver des terres, il va falloir investir dans du matériel agricole, du matériel de stockage, du matériel de triage, avant de songer au matériel de transformation, au fournil, avec tout ce que ça comporte, le four, le pétrin, un minima, un espace, peut-être une chambre froide, voilà. Mais la partie agricole est quand même très engageante et très gourmande en investissement une fois qu'on a résolu l'accès aux terres agricoles. Voilà, c'est pas impossible, mais voilà, ça a des conséquences dès lors que l'on fait ce choix-là. Si on fait le choix de la production de suite, ben, il s'agit de passer le diplôme de boulanger. Euh, Si on fait le choix de la production boulangère de suite, il faut passer un diplôme de boulanger, il faut trouver un emplacement, une boutique avec tout le matériel, reprendre quelque chose, le créer ex nihilo. C'est pas les mêmes conséquences en termes de choix. On n'a pas à chercher des terres agricoles, par exemple. Peut-être que j'insiste un peu trop là-dessus, mais c'est quand même quelque chose qui peut être un gros frein à l'installation. Même si on les loue, même si on n'achète pas, mais voilà, il faut quand même y songer. Et investir dans une boutique peut être, quand on est sur des tailles relativement modestes, à la campagne ou dans des villes de taille moyenne, ça peut quand même être plus abordable que d'avoir à investir dans du matériel agricole dès lors qu'on commence à vouloir cultiver un peu de surface. Donc, si j'ai un seul conseil à donner, si tant est qu'on me le demande, ce serait déjà de savoir d'où on part. Et parce qu'ensuite, on peut mettre en place une stratégie, on peut mettre en place une recherche. C'est pas pareil de chercher des terres que de chercher une boutique à reprendre, une boulangerie à reprendre. Donc, mon premier conseil, c'est ça. Pour qui veut devenir paysan boulanger, il faut trouver par quel bout on veut tendre vers cette activité-là. Et après, il y a plein de cas de figure. Alors, les gens qui vont essayer de s'installer en hors cadre familial, on appelle ça. Donc, effectivement, il faut trouver des terres. Les personnes qui ont leur famille déjà dans la partie agricole et qui peuvent reprendre une exploitation de leurs parents ou de la famille, ça va être plus simple quelque part, l'accès aux terres est plus ou moins réglé. Ils vont vraiment, eux, se concentrer sur le développement d'un atelier de panification à la ferme. Et les personnes qui veulent passer le CAP de boulanger et pour ensuite reprendre une boulangerie, peuvent le faire, déjà avoir cette activité-là. Une fois que c'est un peu lancé, on peut toujours commencer à chercher des terres ou des partenariats avec des agriculteurs pour découvrir et approfondir la partie production de matières premières, production de céréales, traitement de la céréale avec le stockage, le triage, le brossage, pour la reconnecter à la partie boulangerie. Pense que ça me plaît aussi parce que derrière, il y a un sens, il y a un débouché. Je veux dire, sinon, si je veux faire que ça, ben, je me fais embaucher comme conducteur agricole dans une entreprise de travaux agricoles, une ETA ou une CUMA, et je fais du tracteur toute la journée. Oui, c'est un petit peu plus nuancé que ça quand même, c'est-à-dire que le fait de travailler la terre, travailler le sol, euh, le fait qu'il y ait un sens derrière me le rend vraiment plaisant.
Mais ce qui me plaît vraiment, c'est cette inscription dans le temps long, de pouvoir planter des arbres, planter des haies, de pouvoir imaginer les rotations, les cultures, telle parcelle, peut-être la refaire ou la clôturer pour y mettre des vaches, pour l'apport en fumure, pour la cohérence pédologique que ça peut avoir, pour le lien polyculture-élevage. Enfin, tout ça est vraiment passionnant. Et moi, ça, ouais, pour reprendre ton expression, c'est ce qui me fait vibrer, ouais, clairement. Ce rapport au sol, ce rapport à la terre.